Il représente la 4e génération de cette entreprise devenue en un siècle un acteur incontournable de l'immobilier sur le Grand Ouest. Il en poursuit le développement, notamment à travers une stratégie de croissance externe. Benoît Thierry, directeur général associé de Thierry Immobilier, est cette semaine l'invité business. Bonjour Benoît Thierry. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes donc le directeur général associé de Thierry Immobilier, cabinet familial et indépendant, on y reviendra, spécialisé dans la location, la gérance de biens locatifs, les syndics de copropriété, vente et achat. C'est une entreprise qui a été fondée en 1924, siège social situé à Nantes. Vous intervenez d'ailleurs sur la métropole nantaise, évidemment, Saint-Nazaire, la presqu'île guérandaise, la métropole rennaise et Dinard, 150 collaborateurs pour 11,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Benoît Thierry, c'était écrit dans ce générique, vous représentez justement la 4e génération de cette famille et de cette aventure. Poursuivre cette aventure familiale, c'était une évidence ou une charge qui allait déterminer votre destin, votre existence? Ça a été vraiment une opportunité. Moi, j'ai fait une maîtrise de sciences éco à Nantes, puis un DESS de marketing. J'ai eu la chance de partir en Angleterre pendant 2 ans et demi. Je finissais mon service militaire en coopération. Et finalement, la papa m'appelle, parce que voilà, je ne revenais pas tous les week-ends. Et me dit, tiens, j'ai embauché un jeune collaborateur, Vincent, avec qui tu pourrais bien t'entendre. Et puis finalement, on a peut-être envie de transmettre cette entreprise, mais ils auraient pu la céder. Donc finalement, je viens à Nantes, je découvre Vincent pendant une journée, on travaille ensemble et on se dit que finalement, il y a quelque chose à faire, on est polyvalent, on est complémentaires. Je viens travailler quelques mois et au bout de 12 à 18 mois, avec l'entente de Vincent se fait bien et on demande à mon papa et mon oncle de dire est-ce que vous avez suffisamment confiance en nous pour effectivement qu'on prenne le relais. Et puis finalement, on prend 10% du capital 18 mois après mon arrivée en 2000. D'ouvrir la gouvernance, justement, vous évoquiez la personne de Vincent Cavé, qui est donc directeur associé avec vous. D'ouvrir la gouvernance à quelqu'un d'autre de la famille Thierry, c'était quelle raison finalement vous a poussé à le faire? Alors ça a été là avec Vincent comme une évidence. De dire effectivement une entreprise avec 4 métiers déjà à l'époque. On a besoin de compétences, de polyvalence. On le voit aujourd'hui avec le Covid, le chef d'entreprise qui est seul, qui partage effectivement les mauvais coups. Là, il y en a plein aujourd'hui. Moi, j'étais au CJT pendant 10 ans et on voit que les chefs d'entreprise seuls souffrent. Finalement, la présence de Vincent était au-delà d'être rassurante, elle était positive, elle nous ramenait dans un dynamisme et des champs de compétences variés. On le voit aujourd'hui, l'innovation, la RSE, le digital nous amène effectivement, là aujourd'hui on est 3 associés, on y reviendra, c'est une vraie chance. Benoît Thierry, justement, vous avez conservé, création en 1924, vous êtes resté indépendant, je le disais au démarrage, vous avez résisté à la tentation peut-être de rachat par des groupes financiers ou d'autres réseaux encore plus structurés et plus grands. C'était quelque chose que vous deviez à vos ancêtres ? On a été sollicité, oui, on l'est parfois. Finalement, de continuer cette 4e génération, on verra à la 5e. On a respectivement 4 enfants et 5. Donc, pourquoi pas? Là, continuer, c'est finalement, c'est pas une charge, c'est une envie de prolonger ce travail, je dirais. Alors, on n'est pas industriel, c'est pas fait main, c'est pas du sur-mesure, mais néanmoins, dans le service, on essaye de rendre ce service le plus sur-mesure possible. Bon, au-delà de votre histoire, on l'évoque, et puis de la notoriété naturelle qui est associée au fil des années, comment est-ce qu'on se démarque aujourd'hui dans ce secteur ultra concurrentiel ? Alors, on se démarque aujourd'hui sur 2 terrains vraiment importants. L'innovation. J'ai eu la chance avec le CJD, dont je parlais tout à l'heure. Le Centre des jeunes dirigeants. Centre des jeunes dirigeants. Et avec une subvention de la région. Donc voilà, de temps en temps, voilà, ils aident les entreprises sur les terrains. On est allé à San Francisco. 5 jours, et là, je me suis dit, voilà, il est vraiment le temps de prendre notre destin en main, d'innover. Quelques mois après, je retourne voir mes associés, je dis, j'ai pris 6 mois pour décanter ce travail, il faut qu'on embauche une chef de projet innovation. Elle est toujours là 5 ans et demi après. Donc, on travaille avec des startups, donc ça, c'est important. Et puis finalement, 1 an, 2 ans après, finalement, à nouveau, avec le CJD, je suis rentré également chez DERO, dirigeant responsable de l'Ouest. Finalement, on voyait que finalement, la brique digitale et innovation, pour nous, ça reste un moyen de gagner du temps. C'est un métier où effectivement, il y a beaucoup de tâches récurrentes, comptables, administratives. Il faut gagner du temps ici pour être plus disponible pour les clients. Donc on ne sera jamais
un 100% digital, puisque le digital n'est là que pour prendre du temps avec les clients au téléphone ou physiquement, ou là, répondre à des problématiques comme le Covid et être capable de faire des assemblées générales en visio, par exemple. Alors justement, vous dites être présent physiquement. Pour autant, on le voit avec la crise du Covid, l'adoption de l'expérience digitale et la culture hygiéniste, évidemment, qui est associée à cette période, vont pas s'arrêter tout de suite. Au contraire, est-ce que ça veut dire que l'agence expérientielle sur laquelle vous aviez misé, c'est terminé, tout va se faire à distance maintenant? On n'y tient pas du tout, c'est pas ce qu'on fait. Même dans le cadre effectivement du télétravail, les collaborateurs viennent une journée ou 2 ou 3 jours en fonction de leur mission. Bien sûr, on a les prérogatives et les demandes du gouvernement, on les comprend, mais on entend garder du lien social avec les clients, on entend garder du lien social avec les collaborateurs, donc on essaye d'être équilibré le juste possible, prendre le moins de risques possible, mais 100% digital, non, c'est définitivement pas pour nous. Bon, élargissement territorial, ça fait partie évidemment de votre stratégie de développement, depuis 2010 en tout cas, très fortement engagée par une logique de croissance organique et externe. Oui. Quelle est la vitesse et finalement, quelle est l'ambition que vous souhaitez pour le groupe? Qu'est-ce qui est inscrit sur vos tableaux de bord? Alors, c'est une ambition finalement raisonnée et raisonnable. On a une croissance de 5 à 10% par an. Voilà. Alors, parfois, on atteint 2 chiffres, mais finalement, c'est assez rare. Effectivement, c'est un métier aussi très concurrentiel, mais ces concurrences nous boostent. Aujourd'hui, c'est de devenir une entreprise régionale. Pas plus loin pour être proche de nos clients, d'être toujours réactif. Et quand on dit régional, c'est 2 heures de Nantes pour 2 raisons. La première raison, c'est que nos collaborateurs, managers, responsables de fonctions support, un informaticien, une juriste, l'idée c'est qu'elles puissent qualitativement partir à Rennes, par exemple, ou à Guérande ou ailleurs, et revenir le soir. Donc, pas d'hôtel, et puis finalement 2 heures de trajet, je peux le faire en train, ou je peux limiter mes émissions de CO2. Bon, la crise sanitaire, évidemment, a modifié le comportement aussi des acquéreurs. Après 2 confinements, on a le sentiment, en tout cas on entend dire une petite musique qui dit que les urbains sont à la recherche de logements dans des villes moyennes, à taille plus humaine, dynamiques pour autant, mais proches des grandes métropoles. Est-ce que le Covid, Benoît Thierry, signe le glas ou la revanche des villes moyennes ou de seconde couronne? Alors on le voit, hein, Saint-Nazaire fonctionne très bien. Quelques petits exemples, on vient de vendre effectivement à un Nantais une maison au Pouliguen, il va y vivre. Il est freelance. Ça dépend aussi finalement de son travail. Est-ce qu'on peut faire ce travail 100% télétravail? Est-ce qu'on est freelance? Mais oui, globalement, je ne parle pas effectivement de l'effet de quelques Parisiens qui peuvent venir à Nantes, hein, mais même aujourd'hui des Nantais se disent finalement un très beau T3, un très beau T4 dans le centre-ville sans extérieur, sans balcon. Ils réfléchissent et ils vont effectivement intra-boulevard, un peu plus loin, voire même aujourd'hui à Saint-Herblain, à Couëron ou à Vigneux. Eh bien, il est déjà temps pour nous de passer à la séquence inspiration. En effet, pour mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise et puis leurs décisions, leurs actions au quotidien, bien sûr, leur poser tout simplement la question de ce qui les inspire. Benoît Thierry, racontez-nous, parlez-nous de cette dernière lecture ou de la lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré. Alors, dernière lecture, allez, 2 très rapidement. Pascal Demurger, qui est le président de la Maïf, donc effectivement un livre facile à lire sur comment il essaye de transformer quand même cette grande maison sur un point de vue évidemment bien sûr économique, mais social, environnemental et RSE. Donc voilà, très inspirant là en termes d'entreprise. Et puis une bande dessinée, alors j'en lis beaucoup à titre privé, puis là il y en a une qui était plutôt bande dessinée et business, nouveaux mondes économiques, nouveaux modèles économiques de demain, voilà en mode BD, ce qui est assez rare pour le signer. Alors je crois que c'est édition Grain d'Argent. Voilà. Dernier déplacement ou voyage qui vous a marqué, qui vous a inspiré? Avec le club immobilier Nantes-Atlantique, nous sommes allés à Copenhague il y a 2 ans, hein, évidemment. Et là, c'était inspirant sur leur culture, bien sûr branché immobilier, leur capacité à être plus solidaires que nous, finalement, au sein d'un immeuble et d'un quartier, et de travailler beaucoup plus rapidement, depuis quelques années, sur l'économie circulaire. Donc, effectivement, inspirant sur ces éléments-là. Le dernier investissement ou la dernière acquisition qui fait sens pour vous? Alors, au niveau de l'entreprise, on vient de valider un abonnement avec une start-up qui s'appelle Winabi. Winabi, finalement, sur sa plateforme, met en lien des associations qui ont besoin de bénévoles. Et dans notre projet d'entreprise, 2021-2024, on s'est dit qu'en 2024, c'est l'échéance, 100% de nos collaborateurs devaient participer à une demi-journée citoyenne ou une journée. Une demi-journée
on offre un demi-RTT. Si c'est une journée, ils prennent aussi un demi-RTT. Et donc cette plateforme va nous permettre effectivement d'avoir un choix très large pour correspondre aux envies de nos collaborateurs. La dernière rencontre, personnalité ou conversation qui vous a marqué? Alors c'était il y a quelques mois, j'ai fait partie du campus de l'inclusion. Et là, on avait Philippe, je crois que c'est son prénom, Philippe Crouzet, qui était président de Valorec et qui a finalement en mode associatif a créé l'association ARES qui permet à des personnes très éloignées du travail, vraiment des personnes exclues, on va dire, de se réinsérer. Bon, l'entrepreneur ou la création d'entreprise qui mérite, selon vous, considération, toute considération? Eh bien, une association, en ce moment, nantaise, les Bureaux du Cœur, créé par Pierre-Yves Loec et puis d'autres connaissances. Directeur général de Nobilito. Exactement. Les entreprises ont des mètres carrés, les entreprises ont des cuisines, les entreprises ont des douches et un clic-clac. C'est pas un investissement incroyable, eh ben, on va pouvoir loger des gens qui sont exclus pendant quelques mois, et puis en espérant qu'après qu'ils puissent retrouver, je dirais, un logis plus normal. Pour terminer, un personnage de l'histoire ou de votre entourage proche disparu aujourd'hui, à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil? Alors, je n'ai pas connu mes grands-parents, une grand-mère, mais 1 sur 4, c'est vraiment assez peu. C'est une entreprise familiale. Donc, finalement, si je pouvais avoir un tout petit mot, quelques secondes, à mon arrière-grand-père et grand-père en disant, tiens, bah voilà, aujourd'hui, comment vous développeriez l'entreprise? Merci beaucoup, Benoît Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle que vous êtes directeur général associé de Thierry Immobilier. C'est un plaisir, merci.